Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais traiter le dossier Outreau. Avant cela, juste un message à Jade qui m'a posé une question sur ma page Facebook pour savoir si c'est bien ma page. J'aimerais que tu sois aussi concentré, Jade, hein, que tu ne t'éparpilles pas et que tu restes concentré. C'est bien ma page Facebook. Non mais tu as raison de me poser la question puisque d'autres comptes ont été créés en usurpant mon identité et puis ils vont parler en mon nom dans sur d'autres pages Facebook, etc., etc., m'accusant de tout et n'importe quoi. Non, j'ai d'autres choses à faire que d'aller parler sur la femme d'un tel, de la famille d'un tel, etc., etc., m'accusant de choses complètement débiles. Euh, non, c'est pas moi qui vais sur certains comptes pour aller cracher mon venin sur la vie privée des gens. Ce que je n'ai pas fait, ce que je ne ferai pas. Je sais bien que certains veulent m'amener sur ce terrain-là, et certains d'ailleurs essaient d'exciter les esprits. Je ne suis pas ici moi pour amuser la galerie. Et alhamdulillah, mes parents m'ont donné une bonne éducation, ils m'ont appris que de respecter les autres, c'est d'abord se respecter soi-même. Et moi, d'aller prendre un pseudo ou même avec mon identité, aller cracher mon venin sur la vie privée des gens, ça ne me ressemble pas. Ce n'est donc pas moi, donc soyez vigilants. Et attention à ceux qui essaient de rentrer en contact avec vous en privé, faisant croire que c'est moi, c'est pareil. Euh, Mon compte est sous ma vidéo, pas dans la vidéo elle-même, en dessous, sur ma page YouTube. Et il suffit de cliquer dessus pour être sur la bonne page. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Jade. Et puis ça m'a permis de faire un. Euh, j'ai perdu le mot, c'est pas grave. Euh, allez, on passe à la vidéo. La vidéo, l'affaire Outreau. Alors l'affaire Outreau, bon, moi je connais pas le dossier, hein. Je me suis pas intéressé à l'affaire Outreau. J'en ai entendu parler un peu comme tout le monde parce que les médias, quand ils traitent un sujet, à un moment donné, t'as pas le choix que d'en entendre parler. Mais je n'ai pas suivi de près comme certains l'ont fait. C'est pas mon terrain de prédilection, c'est pas un sujet qui m'intéresse plus que ça. J'en ai pas les compétences et je pense qu'il faut aussi avoir le cœur solide pour aller sur le terrain de la pédophilie. J'ai pas cette force. Je laisse aux personnes compétentes euh, de faire ce travail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les médias ont traité en fait l'affaire Outreau. J'ai été très surpris d'entendre la joie sur iTélé, sur BFM TV, des spécialistes et d'ailleurs des journalistes aussi applaudir la décision de justice. Je me suis dit, tiens, Daniel Legrand, il m'a semblé qu'il était l'accusé et pas la victime, mais bon. Donc j'ai écouté, il m'a pas fallu 5 minutes pour comprendre que tout cela en réalité est une mascarade, ne connaissant pas le dossier. Euh, En écoutant les avocats adverses, enfin tous les avocats en réalité, en écoutant ce qui se dit sur iTélé et BFM TV, j'ai compris c'était une mascarade. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est de voir un peu la corrélation entre la justice, les avocats, les médias, qui parlent tous d'une même voix. On a même les avocats adverses, c'est-à-dire des victimes, qui ont applaudi le, le rendu de justice à l'égard de Daniel Legrand, l'innocentant. Je me suis dit, c'est quand même incroyable. Je veux dire, c'est très étonnant quand même de voir que l'avocat adverse qui est là pour démonter Daniel Legrand et le foutre en prison ont demandé aux personnes qui étaient à l'extérieur du tribunal, par exemple, de leur demander de respecter la décision de justice, etc., etc., de respecter l'intégrité de Daniel Legrand, etc., etc., et que ce verdict était un verdict juste et respectable et ma grand-mère. Je me suis dit, très étonnant quand même, très étonnant que les avocats des victimes nous expliquent également que l'essentiel pour leurs clients, dont le jeune shérif Lelay, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, je ne suis pas certain de de son nom de famille, et, les avocats nous ont expliqué qu'il était important que ce jeune shérif, qui est lui, aurait été abusé sexuellement de Daniel Legrand, qui à une époque avait reconnu ses sévices, euh, que pour lui l'important c'était qu'il puisse exprimer sa douleur euh, devant les tribunaux. Ils ont même comparé l'affaire Outreau à l'affaire de Ziad Ebouna.
paix à leur âme. Dire un peu la dégueulasserie. En nous expliquant que l'affaire Ziad Bouna, il était important que ça passe devant les tribunaux et que les familles en fait puissent s'exprimer. Une sorte de thérapie républicaine. Donc le jeune shérif, l'important pour lui, c'est de pouvoir parler de son expérience anale, nous expliquer qu'il y a eu une déchirure et que ça lui a fait mal. Ils nous dit mais c'est remboursé par la sécurité sociale. Hein. L'essentiel, c'est que tu exprimes ta douleur ici, au sein de ce socle de la République qui est le palais de justice, et que tu exprimes ta douleur. Et c'est vrai que le jeune shérif, en sortant, il a dit je vais mieux. Donc n'allez plus consulter un psy, hein, si vous avez un problème, vous allez à la 17e chambre et vous exposez vos problèmes affectifs, amoureux, amicaux, familial, professionnels. Voilà. Et vous allez sortir de la 17e chambre, du palais de justice, en allant beaucoup mieux. L'essentiel, c'est de pouvoir exprimer votre douleur. C'est hallucinant. Alors, on a les 6 avocats de Daniel Legrand qui se sont exprimés aussi à l'extérieur du tribunal après que la justice ait rendu son verdict. Les 6, ils ont insulté ceux qui étaient à l'extérieur, qui criaient à la mascarade. Ils les ont traités, ils leur ont dit, c'est la haine qui s'exprime. Ils les ont traités d'obscurantistes. Bah non, les gens, ils se disent, on comprend pas, c'est quoi les youyou, là, vous êtes tous contents de l'innocence de Daniel Legrand, alors qu'il y a des choses des zones d'ombre, et là, on comprend pas. Ils ont dit, c'est l'obscurantisme qui s'exprime. C'est les mêmes, certainement, qui traitaient l'Église à une époque d'obscurantisme. Certainement. Ah, ils leur ont dit que c'est la haine qui s'exprime. Ils leur ont demandé de respecter la décision de justice qui a rendu une décision lumineuse, etc. Ah non, ils ont employé des mots. Je me suis dit, c'est presque religieux. Hein. C'est très étonnant. Les 6 avocats, déjà, on ne sait pas qui les paie. Ah, ils ont envoyé du lourd. Daniel Legrand, il avait 6 avocats. Ces avocats nous ont tous expliqué, un par un, qu'ils ont décidé de ne pas plaider pour Daniel Legrand parce qu'ils estimaient que la vérité était tellement éclatante que plaider, ça serait se justifier. Et que le président général a pris la défense de Daniel Legrand, il a fait le travail des 6 avocats. tous d'une même voix. Tous, ils ont dit Daniel Legrand est innocent, les victimes, ça suffit maintenant. Hein. Vous n'allez pas passer votre temps à chialer, c'est bon. Et ils leur ont même expliqué que médicalement, ce qu'ils auraient subi, c'est de l'ordre du fantasme. Mais que ça a un nom et que ça se soigne. Alors, je pense, hein, c'est mon avis, après, je sais pas, mais je pense que la décision de justice qui a été rendue à l'égard de Daniel Legrand, c'est pour mettre un terme définitif à l'affaire Outreau. C'est-à-dire maintenant, circuler, il n'y a plus rien à voir. Voilà, maintenant, les obscurantistes, vous respectez les lois de la République, vous respectez la décision de justice. Ah, c'était agressif, les 6 avocats. Ah, ils ont insulté tous ceux qui n'étaient pas d'accord. Et Daniel Legrand, c'est aussi une sorte de bouclier pour empêcher en fait les victimes de pouvoir s'exprimer. Il y en avait 12 au départ, maintenant il y en a 4. Et donc eux, on ne les entendra pas finalement. On entendra juste les you-you pour la victoire. Concernant Daniel Legrand, on a le jeune shérif qui a souhaité, hein, donc lui il aurait été abusé par Daniel Legrand, il a souhaité à Daniel Legrand, donc à son bourreau, à son agresseur, réussite et la paix, les bisous, les oiseaux, la campagne. Et il a dit j'espère que lui aussi me souhaite de réussir, je n'ai que 21 ans et aujourd'hui c'est une page qui se tourne, etc., et qu'il est content d'avoir pu exprimer sa douleur devant le tribunal et son assemblée. Ils ont tous dit, on est tous Daniel Legrand. Les victimes, enfin ceux à qui on a donné le micro, les avocats de Daniel Legrand comme les avocats adverses, le président général, les médias, tous, ils ont dit c'est un jour historique. C'est un jour historique. Daniel Legrand, il est
est sorti lavé de tout soupçon et une vie, c'est une renaissance. Bon, je sais pas combien de temps il va vivre, parce que lui, t'imagines bien, c'est une bombe à retardement. Bah, ceux qui sont derrière tout ça, ils savent qu'à n'importe quel moment, il peut la ramener. En plus, le gars, il est sous cachet, c'est un mort-vivant. Et tant qu'il respirera, il restera une menace. Le jeune shérif aussi, à mon avis, devrait faire attention à son dos. Bah, parce que à tout moment, ils peuvent péter un câble. Et à un moment donné, ça risque de peser lourd. Bon, l'autre, il est sous cachet toute la journée. Tant qu'il continue à prendre ses pilules, lui, il a le droit au 100%. Ah, ils lui ont donné les 100%. Ils lui ont dit, toi, c'est bon. Tu as le droit aux médicaments à vie. Qui vont le flinguer dans 1 ou 2 ans. Voilà, donc l'affaire Outrou, pour moi, c'est une mascarade. Et j'en suis convaincu, non pas en connaissant le dossier, parce que je ne le connais pas, mais en écoutant comment les médias ont traité cette affaire et comment tous ceux que j'ai cités auparavant, les avocats des deux parties, le président général, la cour, tout le monde, jusqu'aux victimes, enfin ceux à qui on a donné le micro, qui tous ont dit vive Daniel Legrand. C'est un grand homme, il a été accusé de manière vive Daniel Legrand. Et l'affaire Outreau, ça y est, c'est une affaire qui est close. Là, vous avez vu, les médias n'en parlent plus. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et, voilà. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est au public que ces gens-là se sont exprimés à travers les médias, ou est-ce que finalement ces avocats, enfin tout le monde, tous ceux qui ont pu s'exprimer à travers iTélé et BFM TV, est-ce que c'est au monde politique, au monde judiciaire, etc. Est-ce que c'est pas eux qui se sont exprimés en leur disant l'affaire est rendue, voilà, la ligne c'est celle-ci, pas de débordement, c'est mieux pour vous. On a décidé que l'affaire Outreau, c'était une affaire, ce qui fait partie du passé. Je pense que c'est pas au public qui s'adressait, mais plutôt c'est un message qu'ils ont passé à la caste qui pour beaucoup sont directement concernés en réalité, pas forcément avec l'affaire Outreau, mais vous avez vu en Angleterre, 1200 personnes. 1200 personnes sont accusées de faire partie d'un réseau pédophile, dont ils nous ont dit 250 personnes. Bon, il faut multiplier par 2, de gens, d'avocats, de sportifs de haut niveau, d'artistes, de comédiens, voilà, toute la... Bon là c'est pareil, hein, on a eu l'information, mais on ne sait pas... Donc forcément, beaucoup de gens sont... les gens de là-haut sont impliqués dans tout ce bordel. Et donc Daniel Legrand, c'est celui qui aura permis, enfin lui c'est la marionnette, mais c'est à travers lui qu'on dit aujourd'hui affaire Outreau, affaire classée. Ça s'arrête là. Ils l'ont dit tous ensemble. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est cette corrélation. C'est pourquoi ils ont tous parlé d'une même voix, jusqu'aux victimes qui ont souhaité bonne route à Daniel Legrand, ses avocats qui demandent, les avocats adverses à Daniel Legrand qui demandent aux gens de respecter la décision de justice. Qui selon eux, c'est une décision qui a été rendue de manière juste et implacable. Non, à mon avis, c'est la pédophilie, c'est du lourd. Là, à mon avis, c'est du lourd. Le président général, il a dit, c'est bon, allez, asseyez-vous, les avocats, asseyez-vous, écoutez comment ça se passe. Il a dit, Daniel Legrand, il est innocent. Voilà, affaire classée. Ils ont dit, bon, bah, il est innocent. Voilà, ni tu plais, ni... Il est innocent. Et les victimes, ils ont eu, comme dit Adebouna, les familles ont eu le droit à être entendues et écoutées. Voilà. C'est un truc de fou. Moi, je trouvais dégueulasse de faire le parallèle entre l'affaire de Ziad Ebouna et celle-ci. C'est vraiment dégueulasse de la part des invités qui sont venus sur le plateau de iTélé et BFM TV. Hein. J'ai zappé, comme ça, dans les minutes,
Et ils ont dit la même chose. Ils ont fait le parallèle entre l'affaire de Ziad Bouna et l'affaire Outreau. Voilà, donc je vous laisse méditer là-dessus. Comment se fait-il qu'ils ont tous parlé d'une même voix? Il n'y en a pas un qui s'est opposé à la décision de justice. Tous, c'est-à-dire que jusqu'à, c'est du jamais vu. C'est-à-dire même les victimes ont dit non, il est innocent. Il est innocent, j'ai fait un cauchemar et j'ai cru que c'était réalité. Et, en fait, c'est fou, quoi. C'est fou que même au sein du tribunal, il y a une personne qui a plaidé l'innocence de Daniel Legrand, c'est le président général, et qui l'a fait au nom de tout le monde, quoi. Au nom des avocats qui défendent Daniel Legrand et aussi au nom des partis adverses. C'est-à-dire, fermez-la. Fermez-la, la décision ce sera celle-ci, et vous avez tous intérêt à respecter la décision qui va être rendue. Voilà. Et les médias, ils ont fait you, ils ont mis les invités, ils ont dit c'est génial, c'est historique. Il y en a même un qui nous a expliqué que le jeune shérif qui serait l'une des victimes de Daniel Legrand, nous ont dit que c'était quelqu'un d'admirable à son jeune âge, à 21 ans, de pouvoir s'exprimer avec autant de calme, de sérénité, voilà. Ils ont dit c'est beau. C'est beau pour quelqu'un qui a eu une déchirure anale, mais qui a su parler avec pardon, raison et humilité. Moi j'ai dit bon, éteins, mais nous aussi tu vas finir sous cachet. Bon allez. On est dans un monde de fous en fait. Le ciel, je crois, Allahu A'lam, il est. Si on pouvait écouter le ciel, je pense qu'on entendrait craquer comme ça. Mais on est juste insouciant. Et alhamdoulilah qu'Allah nous ait limité. Parce que si on entendait le monde de l'invisible, je sais pas. Bon allez, je vous salue.